Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous et bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, bilan des lunettes Ray-Ban. Bien, je suis content de vous retrouver pour faire cette vidéo. C'est l'une des dernières vidéos du mois de juillet de cette année, puisque après nous prenons un mois de vacances bien mérité avec l'équipe, donc on sera fermé, on ne donnera aucune vidéo sur la chaîne, on va dire les choses plutôt comme ça. Du 1er août au 31 août, nous sommes en vacances. Pour ma part, je serai en vacances dans mon bureau, sous mon palmier, mon ventilateur préféré s'il fait trop chaud. Et puis je ferai d'autres choses en informatique pour vous, il n'y a aucun problème. Peut-être même des vidéos d'avance aussi, il y aura bien des idées d'ici là. On se met en retrait pendant un mois de la chaîne, tout simplement, ça nous permet de voir les choses autrement, et donc d'avoir des meilleures idées, et puis bon, pouvoir continuer tout le travail que nous avons en retard en informatique, en dehors de la chaîne, parce qu'il y a quand même du retard. Donc vous pouvez toujours réécouter les vidéos qui se trouvent sur la chaîne, plus de 630 actuellement, voire même 640 maintenant. Vous avez de quoi faire pendant un mois. Il y en a qui ne servent pas à grand chose, c'est vrai, mais il y en a plein qui sont bien utiles en informatique, téléphonie, et puis vous avez la culture qui se trouve là quand même. Vous pouvez donc peut-être vous écouter certaines vidéos qu'on n'ait pas eu le temps d'écouter tout simplement. Donc merci de continuer à passer. On va surveiller les compteurs. Abonnez-vous aussi, on va surveiller le compteur s'il grimpe ou pas. Si vous voulez qu'on fasse plein de vidéos à la rentrée, il faut que la chaîne progresse pendant ce temps-là. Ça nous montre que vous êtes fidèles et puis ça nous motive tout simplement. Donc je compte sur vous quand même les amis. Puis en perso, vous pouvez toujours m'écrire, vous aurez toujours des réponses, des suggestions. On pourra même faire des vidéos ensemble si vous voulez. Vous êtes là, moi je suis là, vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun problème. Donc Leclerc Alain 91, LECLAIRALAIN91@gmail.com. Pour n'importe quoi, vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun problème pour cela. Bien, maintenant on va parler des lunettes Ray-Ban, puisque vous êtes plusieurs à poser la question, plusieurs mois après, puisque je vous rappelle que j'ai acheté les lunettes Ray-Ban pour Noël, parce qu'on a offert une partie en cadeau de Noël, mais j'ai complété et j'ai les Ray-Ban depuis. Comment dire sur ces Ray-Ban, sur ces lunettes, que du bien, c'est quand même quelque chose de très pratique. Si vous bougez beaucoup, en plus, moi actuellement je ne cache pas que je bouge très peu à la maison tout seul malheureusement pour le moment, ce qui fait que les lunettes Ray-Ban ça me sert surtout pour téléphoner à la maison, pour écouter des choses, la radio par exemple, la télévision, surtout le soir ça me permet de faire des choses comme ça sur mon iPhone, mais franchement le pire en plus c'est dehors, parce que dehors vous pouvez faire des photos, vous pouvez donc faire un petit film 1 minute pour les réseaux sociaux, mais vous pouvez faire des photos, donc avec l'application BeMail Ace, vous pouvez faire après la reconnaissance, intelligence artificielle, d'écrire ces photos quand même, donc ça peut vous servir, ça peut vous apporter des compléments d'information, ne serait-ce qu'autour de chez vous par exemple, ou quelque chose, un objet que vous ne connaissez pas, il va vous le décrire. Vous allez dans un magasin, vous pouvez quand même scanner des choses avec les lunettes, vous lui demandez de prendre la photo, c'est simple. Là je peux le dire parce que j'ai pas les lunettes à porter, donc vous lui dites ok Meta, prends une photo, il va vous prendre la photo. Maintenant vous n'avez pas envie de parler, vous appuyez sur le bouton dessus, vous prenez la photo, ou vous appuyez dessus aussi, vous pouvez prendre une vidéo d'1 minute. Ça apporte d'autres choses, vous pouvez vous servir de votre GPS tout en marchant avec ces lunettes dans la rue. Vous aurez le GPS, par exemple Vista, pour citer que lui par exemple, parce que moi je l'aime bien, donc Vista il fait quand même pas mal de choses pour nous. Vous marchez, les lunettes sur le nez, le téléphone dans la poche, c'est un smartphone surtout, donc Android ou l'iPhone, vous le mettez dans la poche, au fond du sac, c'est ta main pour les femmes, et puis avec les lunettes, vous avez tout dans les lunettes, vous marchez, vous entendez tous les bruits ambiants, donc vous pouvez vous déplacer avec une blanche ou avec la chien guide sans problème, vous n'êtes pas gêné par la circulation, et vous avez tout ce qu'il faut comme dans vos lunettes, donc vous pouvez téléphoner, recevoir des messages, je vous rappelle, c'est vraiment quelque chose de bien utile, et j'aurais pas du tout les avoir acheté, parce qu'on m'a posé la question. C'est cher, ça vaut je crois 329 € actuellement le modèle le moins cher, mais c'est très important pour nous finalement. C'est bien mieux qu'un casque audio, c'est bien mieux qu'une oreillette pour nous, parce que franchement c'est indépendant. Voilà. Vous avez le boîtier de recharge, quand il n'y a plus de batterie vous mettez les lunettes dans le boîtier,
Hein. Vous avez, je crois, le droit à 4 ou 5 fois de charge dans le boîtier. Donc, vous voyez, vous pouvez le mettre dans la poche pour partir une journée quelque part. Hein, quand vous n'avez plus assez de batterie, vous mettez les lunettes dedans. Et en l'espace d'une heure, vous rechargez largement vos lunettes sans du tout de problème pour continuer votre journée. Donc, franchement, c'est quelque chose d'utile, de pratique et qui vraiment nous ouvre des portes vraiment formidables. Bon, vous pouvez écouter la radio. Moi, dedans, des fois, j'écoute la télévision parce que moi, avec l'application de chez Free pour la télévision, j'ai toutes les chaînes de télévision du groupe. Hein, et quand je dis toutes, il y a plus de 350, donc je peux vous dire, j'ai du choix. Même dans la rue, hein, paf, comme je suis en 5G, comme en plus de ça, je suis en illimité chez Free, je peux écouter la télévision dans mes lunettes. J'avoue que les voyants, ça peut-être un peu jaloux de voir que j'écoute la télévision, mais ça m'arrive de voir en sortant la chaîne, d'écouter quelque chose dehors directement parce que je continue ce que j'étais en train d'écouter à la maison, tout simplement. Donc c'est vraiment très utile, c'est costaud, elles sont pas moches ces lunettes finalement, et puis franchement quand on a ces lunettes là, on peut plus s'en passer du tout. Hein. Donc voilà, c'est mon sentiment, ce que je peux vous dire parce qu'on me posait la question. Moi je regrette pas, et si par hasard je venais à casser mes lunettes, ça peut arriver, et je rachèterai une autre paire sans problème parce que ça vaut largement le coup et ce n'est pas du tout un gadget, c'est quelque chose vraiment de très utile pour nous tous. Et si j'ai de la chance d'avoir mon chien guide comme c'est prévu, il arrive, je peux vous dire que dehors, avec mon chien guide, ça va drôlement m'aider parce que j'aurai tout dans les lunettes, j'aurai rien à gérer, ça sera tout à la voix directement et ça sera formidable. Alors pour l'instant, il faut être honnête, la reconnaissance artificielle, on prend les choses à leur façon. Pour l'instant, ce n'est qu'en anglais, on ne l'a pas entièrement en français. On a des choses qui parlent en français dedans pour demander l'heure, il y a des informations dedans, on peut recevoir des appels téléphoniques, tout comme ça, il n'y a aucun problème. Par contre, si on veut demander des choses précises, comme on pourrait faire avec son smartphone préféré, avec la reconnaissance artificielle, là pour l'instant, tout est en anglais, et pour avoir accès à l'anglais, il faut absolument mettre sur votre smartphone un VPN, ce qui vous permet de vous connecter à l'étranger directement avec le VPN, et là vous pouvez dans ce cas-là vous servir des applications du pays concerné où il y a donc l'artificiel dedans, l'intelligence artificielle chez eux. Donc il faut mettre un VPN en place, et chercher l'application qui parlera forcément anglais, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et là vous pouvez vous servir actuellement pour voir ce que ça fait. Personnellement, je n'essaierai même pas de le faire parce que j'attends que l'Europe, parce que c'est l'Europe qui nous bloque les portes actuellement avec ça, pour des raisons de sécurité qui sont pas très logiques je trouve, parce qu'il y a d'autres applications qui passent, mais là ça ne passe pas concernant les Ray-Ban. Quand ça parle en français, je m'en servirai et bien sûr je ferai une vidéo à ce moment-là, mais pour l'instant, moi je ferai rien du tout là-dessus, je vais pas m'embêter à mettre de l'anglais, de toute façon je vais pas gérer, qui m'apportera rien de plus pour le moment. Je sais, on m'a dit qu'il y avait une vidéo quelque part où j'en parlais, il y avait une description, oui, parce que la personne a fait la vidéo, c'est très bien, c'est qu'elle a eu raison de toute façon, et c'est bien de savoir que ça existe, mais personnellement, moi je le ferai pas, je suis pas du tout pour les applications en anglais, de toute façon. Moi j'estime qu'on peut attendre un petit peu ça sorte en français et ça sera aussi bien, on aura moins de bugs certainement dedans que les premiers qui vont prendre en anglais forcément, puisque chez nous c'est pas encore traduit de ce côté là. Voilà, donc à vous de voir, de toute façon, moi je vous tiens au courant, mais croyez-moi que depuis Noël, moi je m'en sers, ça retient la route, j'ai pas de problème avec, l'application MetaView elle est mise couramment il y a tout souvent des mises à jour, donc c'est courant les mises à jour, faut les mettre en place, bien sûr il faut mettre son identifiant dans l'application de façon d'avoir recevoir automatiquement les mises à jour, mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas, je vous rappelle, c'est pas un gadget, c'est quelque chose qui est très utile pour nous tous en tant que non-voyants, ça nous ouvre des horizons plus facilement, on va dire des choses comme ça, et puis on a quand même la possibilité dans ce cas de mettre son téléphone dans une poche ou dans un sac à main, qu'il se mette en veille tout seul, on s'en fout, parce que les lunettes fonctionnent quand même. Et croyez-moi, par exemple, comme dans l'Île-de-France, il y a des nombreux vols de smartphones dans les transports, là il n'y a pas de risque de ce côté-là, parce que les lunettes c'est quand même moins dangereux que les smartphones pour eux. Donc de ce côté-là, on est un peu plus tranquille, et les gens ne pensent pas forcément qu'on a des lunettes. Par contre, c'est vrai aussi qu'on peut vous prendre pour des fous en vous voyant parler sans savoir plus de ce qui se passe, sans comprendre que vous parlez à travers des lunettes. La qualité, alors des images qu'on m'a dit, elles sont très belles les images, avec les nouvelles lunettes Ray-Ban, elles sont très très belles les images. Au niveau de réception de son, côté haut-parleur, c'est top, moi je trouve, c'est vraiment de la qualité, vraiment pour des tout petits micros mis dans des branches,
enfin micro, pardon, haut-parleur mais dans des branches, il n'y en a que deux, un micro, pardon, un haut-parleur dans chaque branche, je vais y arriver, un haut-parleur dans chaque branche, c'est une sacrée qualité quand même à l'écoute, c'est bien calibré. Franchement, on a le plaisir à écouter le son qui sort de ces lunettes-là. Quant au micro, il y en a 3 dessus, et je peux vous dire qu'ils filtrent beaucoup les bruits ambiants de la rue. Par exemple, si vous êtes dehors et que vous téléphonez à quelqu'un, on n'entend pas toujours les bruits qu'il y a autour de nous avec les Ray-Ban, ce qui n'était pas le cas de l'Eritrea. Et ça, on pourra en discuter longuement avec Manu, parce qu'on a fait plein d'essais de ce côté-là. Nous, maintenant, avec les Ray-Ban directement méta, on n'a plus autant de bruit de ce côté-là dans les lunettes, et franchement, c'est agréable de pouvoir téléphoner à quelqu'un, c'est clair, c'est net, et c'est bien mieux que le son au téléphone sans les lunettes qu'avec l'iPhone. C'est pour vous dire que la qualité est quand même bien meilleure par rapport de ce côté-là. Donc, à voir pour vous, à tester, parce que je vous conseille de tester chez quelqu'un, hein, ou chez un opticien si ça se fait, parce que ça dépend des endroits apparemment. Donc, testez pour voir ce que ça donne. Si vous y goûtez, à mon avis, vous pourrez pas revenir en arrière. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ceci vous a plu, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec immense plaisir. Salut! C'est fini les amis! Merci d'être passé sur la chaîne, je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour